Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur l'organisation fonctionnelle du vivant dans le nouveau programme de seconde. Alors tout d'abord, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'un être vivant? Eh bien, on l'a vu au collège, un être vivant est composé de cellules. Il existe des êtres vivants unicellulaires, comme ici la paramécie, mais aussi les euglènes, ou les flavella, ou les spirosporum, et puis des êtres vivants pluricellulaires, composés d'une multitude de cellules, comme nous, les êtres humains. Alors, les êtres vivants unicellulaires comme pluricellulaires doivent tous réaliser trois fonctions pour pouvoir survivre ou pour pouvoir permettre la survie de l'espèce. Donc la première fonction, c'est la fonction de reproduction. Chez les êtres vivants unicellulaires, cette fonction de reproduction est en général une division cellulaire ou une mitose que vous avez déjà vu au collège. Cela va donner naissance à deux cellules exactement identiques. Enfin, nous avons une deuxième fonction, la fonction de nutrition. Donc chez les paramécies, cette fonction de nutrition est permise grâce au mouvement de petits cils vibratiles qui vont créer des courants d'eau qui vont permettre d'apporter les substances nutritives au niveau de la bouche, puis du pharynx, et elles vont finalement terminer dans des vésicules de digestion qui vont permettre à la paramécie d'obtenir les nutriments dont elle a besoin. Enfin, viendra la fonction locomotrice, ou l'une des fonctions de relation à l'environnement, parce qu'il y existe par exemple des sens ou de l'attrait à la lumière. Donc chez les paramécies, la fonction de locomotion est réalisée là encore grâce aux cils vibratiles qui vont lui permettre de se déplacer. Alors, comment cela marche-t-il chez les êtres vivants pluricellulaires? Parce que là, ça ne va pas être une seule cellule qui va réaliser toutes les fonctions, mais certaines cellules, ou chacune des cellules de l'organisme, va réaliser une toute petite partie des fonctions vitales à la vie. Alors, nous avons par exemple, chez un être vivant pluricellulaire, comme l'homme, on peut avoir des globules rouges, ou des cellules buccales, de l'épithélium buccal, ou des neurones, ou des cellules osseuses. On voit que toutes ces cellules ont des formes différentes, des structures différentes, qui leur permettent de jouer des rôles différents et qui vont donc leur permettre d'assumer une toute petite partie de ces trois fonctions vitales. Alors, comment ça marche exactement? Eh bien, en fait, les cellules spécialisées d'un organisme ne sont pas toutes seules. Donc, un ensemble de cellules spécialisées, comme les globules rouges, va former ce qu'on appelle un tissu, là, le tissu hématocrite qui va permettre donc le transport de l'oxygène dans le sang. Puis, plusieurs tissus vont former ce qu'on appelle un organe. Donc ici, par exemple, les globules blancs, les plaquettes sanguines, les érythrocytes ou les hématies vont former le plasma, vont former un organe qu'on appelle le sang. Enfin, plusieurs organes vont former ce qu'on appelle un appareil ou un système. En effet, ici nous avons l'appareil circulatoire qui est composé donc des vaisseaux sanguins comme les capillaires, les veines, les artères, mais aussi du sang, mais aussi d'un muscle comme le cœur ou les poumons qui permettent d'alimenter ce sang en oxygène. Et enfin, plusieurs appareils ou systèmes, selon les dénominations, vont fabriquer ou vont constituer ce qu'on appelle un organisme. Donc un organisme humain, il est composé du système locomoteur avec les muscles, le squelette, mais il est composé aussi de l'appareil digestif, de l'appareil respiratoire, de l'appareil circulatoire, etc. Donc en espérant que cette petite vidéo ait été utile.